Il peut nous arriver d'avoir un ou des guides très passifs quand on leur demande de l'aide et tout cela s'explique par le type d'enseignement de nos guides et aussi par notre propre développement personnel. Alors, cette semaine, dans cette troisième vidéo d'Invisible Accessible, je vous expose les 5 principales raisons pourquoi certains guides sont passifs. Alors, avant toute chose, il faut savoir que nos guides, comme nous, ont leur propre personnalité. Et aussi, ils ont leur propre façon de faire, leur propre approche, donc aussi leur propre style d'enseignement. C'est ce qui fait en sorte que certains guides vont être très chaleureux, une énergie très féminine de maman et très, très présents quand on leur demande de l'aide. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des guides qui vont être un peu plus sérieux, voire même d'apparence, selon notre mental humain, d'apparence froide, qui interviennent beaucoup moins quand on leur demande de l'aide. Et puis, on peut résumer tout ça à un guide actif ou un guide passif. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un guide peut être plutôt passif ou non interventionniste si vous préférez. Alors, la première raison, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est son style d'enseignement. Donc, chacun des guides va être différent. Il y a des guides qui, nous, avec notre perception humaine, nous semblent très passifs parce que leur style d'enseignement, c'est d'aller nous faire nos propres expériences sur Terre dans chacune des incarnations. Et puis ensuite de ça, quand on retourne dans l'au-delà entre les incarnations, là, c'est là qu'on va beaucoup étudier avec eux. Donc, eux, ils croient qu'on doit faire nos propres expériences, nos essais-erreurs, quitte à ce que ça soit très difficile pour nous. Et ce sont des guides qui pour eux, c'est comme ça que leurs étudiants avancent très vite. Donc, c'est un peu la méthode passive, elle peut être perçue par nous comme la méthode un peu à la dure. Donc, c'était la première raison, le style d'enseignement. Maintenant, la deuxième raison, c'est la maturité de notre âme. Alors, plus une âme est mature, plus elle est habituée de se réincarner, elle sait comment ça fonctionne. Et puis, l'âme peut décider que pour cette incarnation-ci, et peut-être si elle est dans la fin de ses cycles, pour les prochaines dernières, elle peut décider d'avoir un guide qui intervient peu, qui intervient moins. Et ça peut être une décision qui est prise entre la personne, l'âme et le guide. Ça peut être une demande qui est discutée ou ça peut tout simplement ne pas du tout être discuté entre l'âme et le guide et parce que c'est quelque chose qui est tellement évident pour les deux parce que c'est un peu comme l'évolution de l'âme au fil de ses cycles. Donc voilà. Pour la troisième raison, ça peut être parce qu'on est paresseux. Et oui, donc des fois, quand on se rend compte qu'on a des guides, on trouve ça génial, puis on se dit « Ah, je peux leur demander de l'aide tout le temps, ils sont toujours là, ils vont m'envoyer des signes. » Et puis, on se met toujours à leur demander de l'aide. Donc, dès que c'est difficile, on se retrouve avec la mentalité de baguette magique de « Hey, j'appelle le guide, viens m'aider à cette situation-là. » Mais pour certaines personnes, ça fait en sorte que c'est des personnes qui ne font pas face à leurs problèmes. Donc, dès qu'un guide se rend compte de ça, il va décider de se mettre en retrait pour forcer une personne à confronter ses problèmes, à faire ses expériences et à en tirer les leçons nécessaires. Ensuite de ça, la quatrième raison, c'est qu'on demande des informations qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas savoir. Ça, c'est un exemple qui arrive beaucoup pour moi quand je vais faire des canalisations pour les gens avec les cartes oracles et tout ça. Donc ça peut être, ça se peut que dans nos vies, on a tous des rites d'initiation à passer. Ça peut être autant un mariage qu'une rupture, devenir un parent, perdre un proche. Donc, les grandes étapes de vie qu'on a à passer. Par exemple, souvent, avant de trouver une âme sœur avec qui on va décider d'être en couple, ben on doit avoir des ruptures amoureuses et puis se connaître un peu plus nous et savoir qu'est-ce qu'on veut pas, comment est-ce qu'on met nos limites. Et puis, donc des fois, on va demander une information que c'est pas le moment pour nous de la recevoir parce qu'on a d'autres apprentissages à faire.
Donc ça, c'était la 4e raison. Maintenant, la 5e raison, c'est qu'ils nous laissent des indices qu'on ne voit pas. Alors, je parlais dans ma première vidéo de tous les signes de notre intuition qui en fait la manifestation de nos guides. Et puis, des fois, on est tellement préoccupé par notre petit quotidien. Des fois, l'ego revient, on est dans le mental. Et puis, on n'est pas à même de bien les écouter. Et puis, on se dit, bon, ben ça y est, j'ai un guide complètement passif, où il y a même des gens qui disent, je n'ai pas de guide, je fais des demandes, je ne reçois rien. Alors qu'ils sont super actifs, eux, en arrière, et puis ils envoient plein de signes. Et puis, c'est Andy McLeod qui dit que ses guides répondent souvent quand un client lui dit « J'entends pas mes guides », et le guide, il va dire « Mais je crie le message et puis on n'entend pas ». Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et puis, il y a aussi le fait que les guides, ils sont là, le nom le dit, pour nous guider. Donc, ils ne vont pas nous faire tout le travail pour nous. Et puis, il y a une très belle image que j'aime, c'est que les guides sont là pour nous éclairer différentes voies. Et puis, sur ces voies-là, ils nous laissent des indices. Donc, il faut aussi des fois être patient pour laisser les choses arriver une étape à la fois, et puis ils vont pas des fois nous donner comme la grosse réponse en un gros morceau. Des fois, c'est des petits morceaux, c'est des petites expériences de vie qui arrivent une à la fois. Et puis, comme je disais, on a différentes voies qu'ils éclairent, donc on a toujours différentes possibilités parce qu'on est venu ici pour accomplir plein de choses dans notre mission de vie. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a différents choix qui s'offrent à nous. Et puis, donc voilà. Donc, des fois, on ne voit pas les indices qu'ils nous donnent. Mais là, vous allez me dire, OK, mais comment est-ce que je fais pour savoir si mon guide est vraiment passif ou si c'est moi qui capte pas les indices? Ben alors, la réponse est super simple. Il faut leur demander. C'est aussi simple que ça. Et puis, comment leur demander? Ben, vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez méditer 10 à 20 minutes, vous mettre vraiment dans un état de réception, et puis après ça, vous pouvez vous mettre à leur parler, leur demander. Si vous préférez l'écriture, ça peut être vous méditez, puis vous arrivez pour l'écriture intuitive, vous asseyez, vous dites « Bon, OK, j'ai besoin d'aide, comment je fais pour être plus patient avec mes enfants? » Et puis bon, vous écrivez comment je fais, et puis là, vous commencez à écrire. Au début, ça peut être n'importe quoi, vous n'avez pas l'impression d'avoir de réponse, puis tout d'un coup, les réponses vont arriver. Ça peut être aussi par l'utilisation de cartes oracles. Si vous avez des cartes oracles chez vous, que vous êtes habitué, vous pouvez demander avec ça. Et puis, sinon, si c'est difficile pour vous de le faire vous-même, et puis il y a évidemment les médiums, les clairvoyants, vous pouvez demander. Vous pouvez me le demander si vous voulez, ça va me faire grand plaisir. Donc voilà. Et puis, dans mon expérience, quand je fais des séances pour les gens, je vois tout de suite si un guide est actif ou passif. Et puis, je pense, j'ai 2 clientes avec qui je travaille beaucoup ces temps-ci, et à chaque fois, c'est flagrant. J'ai une cliente, elle a vraiment un type de guide très, très lumineux, qui vient tout de suite, et puis qui donne beaucoup d'informations, qui va même aller au-devant des fois, qui va dire je veux donner des exercices, je veux parler de son futur. Donc, c'est un guide qui est vraiment très proactif. Et puis, j'ai une autre cliente qui, à chaque fois, on sent qu'il y a un peu une réserve. On a des réponses, mais on n'a jamais une réponse noir-blanc, oui, non, c'est toujours, ben, c'est ton choix, tu as plein de possibilités. Dans l'immédiat, tu peux continuer dans cette voie-là si tu veux. Et puis, au fil du temps, j'ai fait comme, ah oui, elle a un guide qui a choisi de lui laisser faire ses expériences. Et après ça, ben, ça va être un peu le debriefing dans l'au-delà. Et puis, il ne faut pas se décourager quand on a des guides comme ça, parce que ce sont des vies très, très riches où est-ce qu'on avance rapidement dans notre développement personnel. Donc, voilà. Ah, puis j'ai aussi une expérience où est-ce que je me demandais ce qui se passait avec mes guides.
J'ai eu une période, j'avais beaucoup de rêves, ils venaient me visiter, j'avais de la clairvoyance, de la clairaudience dans mes rêves en pleine nuit, c'était vraiment spécial. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Puis je me demandais ce qui se passait. Et puis j'ai demandé, puis finalement, c'était comme, non, non, tout va bien, c'est juste que tu as tellement d'apprentissage en ce moment qu'on veut s'assurer que tu dormes bien. Donc c'est ça, donc tout allait bien et puis il y avait toujours la connexion qui était là, mais j'avais besoin d'avoir des bonnes nuits de sommeil parce qu'à chaque fois que j'avais des expériences dans mon sommeil, c'était très surprenant. Tu fais un rêve puis il y a quelqu'un qui te parle fort dans l'oreille, ben tu te mets, ça te réveille. Donc voilà. Et puis, avant de terminer, j'aimerais vous dire que vos guides sont toujours là, ils vous écoutent toujours. Alors, même si vous avez un guide plutôt passif, ils sont toujours à l'écoute, vous pouvez toujours leur parler. Et puis, si vous avez des histoires, des anecdotes sur vos guides, s'ils sont actifs ou passifs, s'il vous plaît, écrivez-moi. Écrivez-moi soit ici en bas ou sinon en message privé si c'est quelque chose de plus privé pour vous. Puis ça fait toujours plaisir de vous lire et puis de partager avec vous. Merci beaucoup. Au revoir.